Est-ce que ce n'est pas simplement une fête un peu désuète qui commémore un événement du passé, glorieux autant qu'il soit, mais qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Eh bien, cela signifie exactement ce que ça a toujours signifié, la liberté. Il est très important pour les hommes d'avoir foi, d'avoir confiance dans le fait qu'ils sont libres. Et ce pour une raison très simple. Nous voyons qu'il y a aujourd'hui sur Terre une grande violence, cette violence qui dure depuis plusieurs milliers d'années, elle n'est pas simplement particulière à notre époque, nous avons toujours vu de la violence sur Terre, et on ne peut pas ne pas s'étonner du fait que l'homme, qui est le sommet de la création, l'être le plus intelligent, celui que nous glorifions, eh bien finalement cet être passe un temps incroyable et un investissement terrible d'énergie dans la technologie nécessaire pour éliminer son prochain. Les machines de guerre se multiplient sur la Terre. Et on peut se demander, mais alors que les hommes ont toutes les capacités nécessaires pour transformer notre monde en un monde heureux, un paradis sur Terre, comment se fait-il que les hommes se font la guerre? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont envahis par la volonté de puissance, l'agressivité, l'envie, le désir de dominer les autres. Mais tout cela relève d'une partie seulement de l'homme, ce qu'on appelle le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Et pourquoi est-ce que l'homme ne choisirait-il pas plus, justement, d'écouter son bon penchant, celui qui le fait surmonter la nature, celui qui l'entraîne à donner à l'autre? Pourquoi c'est justement les mauvaises forces qui l'emportent sur les bonnes forces? La réponse est très simple, c'est que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est ancré dans la nature. La nature est faite effectivement de rivalité entre les animaux, puis de rivalité entre les hommes, et cette rivalité semble être ce qu'il y a de plus efficace sur Terre. Par contre, le don aux autres, surmonter la nature, tout cela, c'est quelque chose qui suppose que l'homme est libre par rapport aux lois de la nature. Or, pour être amené à écouter le Yetzer Tov, le bon penchant, plutôt que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il faut pour cela avoir la foi en la liberté de l'homme. Or, il y a eu seulement un événement dans l'histoire des hommes, un événement relaté, un événement commémoré, qui a prouvé que les hommes sont véritablement libres, c'est celui de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a prouvé que l'on pouvait sortir de l'emprise de la puissance politique du pharaon, de la puissance économique de l'Égypte, et également de la puissance de la nature, puisqu'il y a eu des miracles. Tout cela prouve que l'homme peut réussir. Donc si nous voulons un monde meilleur, nous devons nous rappeler de la sortie d'Égypte. C'est ça qui nous donne la force de croire en la liberté et de réussir son projet. Shalom.